Bonjour, avec le nouveau programme de terminal, de nouveaux croquis bien sûr. Voici le premier de la série. Il concerne le golfe arabo-persique et son sujet c'est le golfe arabo-persique, un espace au cœur des enjeux contemporains. Croquis complet bien sûr, méthode complète telle que je vais vous présenter. Première des choses, on clique sur le petit doigt et nous y invite. On y va. Premier écran, publicité, non. Il s'agit de vous inviter à utiliser un normographe. Bien sûr, le minigraphe, c'est le mieux conçu, c'est moi qui l'ai fait. On est d'accord, mais surtout, il est 100% made in France, de la conception à la réception chez vous. Tout est français, la conception, la fabrication, l'envoi et l'expéditeur. Tout est français. Donc pensez un tout petit peu aux emplois en France. Mais le minigraphe ou le normographe est utile, indispensable, nécessaire, de grande urgence pour avoir des croquis et des schémas convenables. Comment allez-vous tracer des cercles proportionnels? Ici, par exemple, sur ce croquis, les villes, si le cercle n'est pas exactement proportionnel. Vous allez me dire, eh oui, il y a le compas. C'est quand même plus rapide avec un normographe qu'avec un compas. Et après, et le triangle, vous allez faire comment? Ah, là, je ne sais pas. Je prends un normographe. Prenez donc le minigraphe, tout est dessus. Surtout les flèches et tout le reste. Regardez sur le site, c'est rapide. Bien, je poursuis. Ici, rapide lecture pour ceux qui ont déjà fait des croquis avec moi depuis la classe de 6e, ils savent, c'est juste une petite indication. Autre écran, ici la problématique, là je ne m'y attarde pas pour une raison très simple, c'est que cette problématique, c'est la même que vous avez sur le PDF. J'y viens, je clique pour ne pas le lire, voilà. Au départ, il y a un PDF, parce que nous partons toujours du papier. Le vrai numérique part du papier pour arriver au papier. Le numérique n'est là que pour aider, c'est tout. C'est pas lui qui va vous faire votre travail. Donc, après avoir fait toutes les étapes, sur le PDF, vous avez la problématique, les questions, la même question que vous avez ici, en jaune, enfin sur un rectangle jaune, vous avez la même question. C'est un copier-coller du PDF. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège. Sur le PDF, je vous demande, après avoir lu la question, de répondre. Vous avez un certain nombre d'aides, des aides et en numérique, qui vous renvoient vers un logiciel de cartographie automatique, toujours gratuit chez moi, qui vous renvoie vers des liens aussi sur Internet pour mieux comprendre. Et avec toutes ces aides, vous êtes en capacité de répondre comment vous allez dessiner sur votre croquis la réponse à la question posée. Et là, vous avez le choix. Ici, les figurés utilisés pour ce croquis. Ils sont là déjà, les figurés. Ils sont tous là. Ces figurés, vous allez les utiliser tous pour ce croquis-là. Il n'y a pas de piège, il n'y en a pas qui sont trop, il n'y en a pas qui manquent. Il n'y a pas de piège. Simplement, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Regardez, ça ne donne rien. Because, tout simplement, parce que l'objectif n'est pas de faire des petits cliquages. Pop, 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 j'ai trouvé, j'ai gagné. Non, il s'agit de réfléchir. Et souvent, peut-être souvent c'est excessif, parfois, beaucoup parfois, diraient certains élèves, eh bien on peut avoir le choix, on peut hésiter entre deux figurés. Est-ce que je vais mettre un linéaire plutôt ou un surface? Je ne sais pas. Vous allez voir comment ça se passe avec moi. Vous n'avez pas hésité, je vous aide. Donc d'abord, la question, les figures à utiliser. Là, vous avez 4 possibilités de réponse. Est-ce qu'à cette question-là, je réponds par un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche? Attention là aussi, très important. Figuré linéaire et de flèche, dans tous les mauvais manuels scolaires, c'est mélangé sous le terme figuré linéaire. Or, une flèche, regardez ici, ça indique un mouvement, un flux, une direction. Une ligne, non, une ligne sépare. Ici, ça va séparer quelque chose. Et ici, ça va encercler, c'est-à-dire un ensemble comme en mathématiques. Voilà, un regroupement. Ça, c'est une ligne fermée. Ça, c'est une ligne ouverte. Ça sépare, ça divise. Ça regroupe, ça encercle. Quant à ça, c'est une vraie flèche. Et la flèche, elle indique un sens, un mouvement, un flux. Donc ce n'est pas pareil. Mais enfin, le jour où ils comprendront, on a un meilleur manuel. Je reviens à mes 4 possibilités. Mais avant cela, dernier petit tour du propriétaire. Ici, fabrication maison.
Belin me l'a volé. Comment on dit? Piqué. Comment est-ce qu'on dit encore? Chouravé. Ma méthode. Ils ont dit que c'est normal. Mettez vos avocats contre les miens si vous ne voulez pas me croire. Carreau de cahier. Et par-dessus les carreaux de cahier, un schéma, un contour schématique. Et oui, parce que bien souvent, vous n'aurez pas qu'un croquis à faire dans les autres devoirs de géographie. Il est intéressant, même parfois important, même urgent, même obligatoire, d'y glisser un schéma. Or, le schéma, c'est tout simplement le contour schématique d'une carte telle qu'on les représente dans les atlas ou dans les manuels. Ici, vous voyez bien que mon schéma se superpose d'abord. Parfaitement, dirais-je. Pour un schéma, c'est parfait. Mais au-delà, il épouse exactement ce qu'on peut trouver comme carreaux de cahier. Et là, vous avez les carreaux de cahier de 1 à 13, et ici, en alphabet. Pourquoi? Ça fait un peu bataille navale pour ceux qui connaissent ce jeu-là. Et on peut dire en D5, par exemple, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a pas rien. Ici, il y aura quelque chose. Mais pour le moment, il n'y a rien. Ici, par exemple, quand j'ai ce pays-là, vous verrez tout à l'heure lequel c'est, à moins que vous le connaissez déjà, il se trouve en F5. Ce pays est en F5. Quant à celui-là, il est en F5 toujours, mais au bas, en E5, et il côtoie le F5 ici. Voilà à quoi ça sert. Donc carreau de cahier, contour schématique pour le moment, pour vous montrer le corrigé du travail que vous avez fait. Je le décoche, et non, pour le moment, pas d'importance. Je reviendrai tout à l'heure. Bien, prenons la première question. Qui dit Golfe Persique dit pétrole, qui dit pétrole dit gisement pétrole. On est d'accord. Vous connaissez la question, vous l'avez lue. Comment est-ce que je vais représenter les gisements de pétrole sur ce croquis? Alors en principe, sur les croquis, on trouvera souvent un triangle vert. Un triangle vert, c'est un figuré ponctuel. Je n'ai pas de triangle vert ici, mais j'ai des figurés ponctuels. Donc, essayons voir. Je ne sais pas, j'essaye. Je clique sur figuré ponctuel. Ce n'est pas le bon figuré. Alors regardez ce qui se passe. D'abord, c'est marqué que ce n'est pas le bon. Bon, d'accord. Mais surtout, il est marqué pourquoi ce n'est pas le bon. Alors là, exceptionnellement, je vais vous le dire. D'habitude, je ne vais pas vous le dire. En faisant vous-même le travail, vous le verrez. Mais là, je vais vous le lire tout simplement pour vous montrer à quel point c'est important de lire quand on hésite. Et pourtant, ils sont souvent représentés, même sur mes croquis, oui, sur d'autres croquis de collège, etc. Quand ça se justifie, il y a effectivement un triangle vert. Par un triangle. Alors pourquoi pas? C'est-à-dire pourquoi pas ici? Parce qu'ici, il est important de délimiter les gisements, car certains gisements sont en fond marin, d'autres répartis entre plusieurs pays. Ils font donc un maximum de précision. Donc, vous avez bien compris, c'est parce que je veux montrer ici, parce qu'il y a un enjeu, c'est au cœur, etc. Il va y avoir des tensions. Ces tensions sont nées aussi du fait que certains gisements sont à cheval sur deux pays. Ils sont à qui? Partage. En fond marin, alors là on va se disputer aussi pour les zones exploitables en fond marin. Donc tout ceci est important. Ce qui est important ici, c'est de délimiter au mieux, évidemment, nous sommes sur un croquis, on ne peut pas faire au centimètre près, mais bon, délimiter au mieux ces gisements pour montrer aussi l'importance après des tensions qu'il va y avoir. Donc si ce n'est pas ponctuel, ça peut être linéaire, on peut aussi y aller, on peut faire un cercle autour. Linéaire, ce n'est pas le bon choix non plus. Et là aussi, je vous explique pourquoi ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas la même explication tout à l'heure, vous verrez, c'est une autre explication parce qu'elle collera au linéaire. Flèche, évidemment, c'est impossible, donc surface. Surface, c'est juste, donc le figuré y est, à l'emplacement qui est celui qui est le plus juste possible à cette échelle-là. Là, légende se construit, et vous avez là aussi une très grande explication. Toujours beaucoup plus longue l'explication. Pourquoi? Parce que là, il faut précisément que je vous dise qu'est-ce qu'on a fait. Déjà, surface, c'est hachure. Bon, il fallait savoir. Mais ceux qui ont déjà fait des croquis avec moi le savent que les hachures, c'est aussi un figuré surface. Mais au-delà, c'est marqué, je vous le dis très vite, vous le lirez à fond, ces figurés-là de surface ont une particularité. Ils vont être blancs. Et j'explique pourquoi, je ne vous le dis pas, c'est bien expliqué ici pourquoi ils ont un fond blanc avec des hachures. Souvent, dans mes croquis, les hachures se superposent à autre chose. Ici, par exemple, on a un rouge qui veut dire beaucoup de population et les hachures vont se superposer sur le rouge d'origine. Là, non. Là, je demande à ce que
le fond reste blanc. Alors évidemment, sur une feuille blanche, c'est blanc. Mais là, on le voit bien en mer, là. Enfin, le golfe plutôt, l'eau. On le voit bien que le fond est blanc. C'est fait volontairement. Alors, vous, quand vous allez dessiner, vous n'allez pas dessiner un fond blanc, c'est ridicule. Vous laissez le fond blanc, vous mettez vos hachures, et après, quand vous passerez votre bleu léger, atténué pour montrer l'eau, eh bien, vous n'allez pas passer entre les hachures ici, vous les laisserez en blanc. C'est très important. Tout à l'heure, quand le croquis se construira, vous aurez mieux compris. Donc j'ai trouvé, je continue. Il n'y a pas que le pétrole, il y a le gaz. Donc on va faire très vite, puisque le pétrole, c'est comme ça. Le gaz aussi, ça va être surface. On a ici l'un, on en a un autre. Donc c'est forcément celui-là, et c'est juste. Les couleurs se confondent un tout petit peu parce qu'elles sont très proches, mais ce ne sont pas les mêmes. Pareil, il est bien précisé quelle couleur on utilise, et si on appuie sur le crayon ou si on n'appuie pas, c'est indiqué là-dedans. Je continue. Après le pétrole et le gaz en tant que gisement, il faut les transporter, il faut les évacuer parce que tout n'est pas utilisé sur place. Donc première des choses pour l'évacuation, ici sur mon croquis évidemment, ce n'est pas par ordre de préférence, ce sont les oléoducs et les gazoducs. Je précise aussi pourquoi je les ai mis ensemble et pas séparés. Alors un oléoduc, un gazoduc, c'est un tuyau. On est d'accord? Un tuyau, c'est une ligne. C'est une ligne. Pointillé ou pas. Pas un cercle, mais une ligne. Donc je clique sur linéaire. Et on me dit que c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? C'est écrit là. Là, je vous le dis pas. C'est écrit pourquoi c'est pas bon. Allez, j'ouvre un petit peu le voile. C'est pas bon parce qu'une ligne, ça part d'un point A et ça va à un point B. Voilà. Ça, c'est une ligne, un segment en mathématiques. Et là, les oléoducs, gazoducs que je vais représenter, on sait bien qu'ils partent d'ici quelque part, je vais vous montrer où après, mais on ne sait pas où ils vont exactement. Ils vont vers l'extérieur du croquis. Ils ne vont pas à l'intérieur du croquis. Si c'était à l'intérieur, on pourrait effectivement mettre une ligne ici, là, gazoduc. Voilà. Ou oléoduc, de là à là. Pourquoi pas. Mais non, ils vont approvisionner le monde. Donc, ce sont des flèches. Et voilà la différence entre linéaire et flèche. Alors, le petit malin au fond de la classe, je le vois déjà là-bas, il lève la main, parce qu'il est très poli, il me dit, mais monsieur, là c'est à l'intérieur. Là, ça va d'ici à là, ça prend le port pour partir ailleurs. Eh bien, quant aux autres, j'ai marqué globalement la destination ici, bien sûr, ça va vers chez nous. Donc, ce sont bien des flèches. La couleur aussi n'est pas prise au hasard. Il est indiqué pourquoi cette couleur et pas une autre. Je poursuis, puisque j'ai trouvé. Donc, pour expédier tous ces hydrocarbures, gaz et pétrole, brut ou raffiné, peu importe, eh bien, il n'y a pas que les gazoducs et les oléoducs, ils partent aussi par bateau. Et pour partir par bateau, il faut des ports. Et comment est-ce que je vais représenter les ports? Surface, flèche, linéaire ou ponctuelle? Je peux hésiter longtemps. Un port, nécessairement pas une flèche, certainement pas une surface, mais on peut lire en cliquant dessus, surface. Voilà. Pourquoi c'est pas surface? On peut le lire. Un port, c'est comme une ville, c'est statique, c'est ponctuel. Mais attention là, petit piège, non. Non. Question de logique. Ce qu'on veut ici représenter, c'est l'emplacement du port, la localisation du port. Le port est là. Mais pour bien montrer que c'est un port, eh bien, on rajoute une petite flèche. Ici, ce n'est pas une flèche au sens un figuré de flèche, c'est un figuré ponctuel, c'est une figure. Voilà, ça peut être un carré, ça peut être un triangle, ça peut être tout ce que vous voulez, on peut dessiner quelque chose de statique et qui ne bouge pas. Mais la flèche ici, c'est juste pour indiquer que c'est un port. Voilà, comment on dessine un port. Et bien sûr, en bleu, c'est écrit pourquoi en bleu et pas dans une autre couleur. Je poursuis. Donc, ces oléoducs ici, on le sait, on les a déjà tracés, transportent. C'est un flux. Transporte. La flèche indique le flux. Ces ports ici sont statiques. Pour montrer l'importance du flux des hydrocarbures qui vont poser un problème, puisque vous le voyez bien ici, ici un goulot d'étranglement. Donc il faut faire sortir ce pétrole d'ici pour l'emmener ailleurs dans le monde. Donc ça va créer des tensions, on le voit bien. Ce qui est donc important, c'est de tracer ces fameuses routes maritimes, qui n'existent pas matérialisées puisque c'est de l'eau, mais on sait où ça passe, pour les tracer afin de bien comprendre quelles sont ces routes maritimes. Comment le tracer? Une route maritime. Ah, en principe, une route, c'est une ligne. Eh oui,
Sur toutes les cartes, une route, c'est une ligne parce qu'elle va du point A au point B, on le voit bien. Donc je trace linéaire. On me dit non. Pourquoi non? Vous le lirez. Donc puisque ce n'est pas une ligne, ben, je reviens à mes flèches. C'est une flèche aussi. Et là, vous avez tout y compris pourquoi. Ça part ici, mais là, ça va à l'extérieur du croquis. C'est pour ça que c'est une flèche. C'est une longue flèche avec beaucoup de ramifications. J'appelle ça un faisceau ici. C'est un faisceau. Pour bien montrer que ça part différents ports, voilà. Les plus importants, ici il y en a aussi, mais ils sont moins importants que ceux-là. On ne peut pas tous les dessiner pour ne pas surcharger. Mais on montre bien que ça part de partout pour montrer quelle est l'importance. Parce que ces routes-là, j'ouvre un petit peu le voile aussi. N'oubliez pas que cette mer, elle sera divisée entre les riverains. Et donc la route a son importance. C'est comme aujourd'hui, quand on traverse une frontière, parfois dans un même village. Ça existe en nord de la France. Ça existe. Un village qui est divisé en deux par une frontière. Eh bien, si on va au magasin dans l'autre village et qu'on revient, on fait bien un tour dans une autre frontière. Ici, ça va être le cas aussi. D'où c'est important de bien montrer les ramifications. Ce n'est pas tout. On va poursuivre dans un instant. Alors, poursuivons, comme j'ai dit. On clique sur le petit bouton et on arrive à la question numéro 6. Donc, autour du golfe Persique, il y a l'islam. En tant que religion, bien sûr. D'ailleurs, le berceau de l'islam se trouve à la Mecque, comme tout le monde le sait, en Arabie Saoudite, de ce côté-là. Mais tout le monde sait aussi qu'il y a des tensions. L'islam est divisé globalement, grossièrement, on va dire, en deux grandes entités. Il y a les sunnites d'un côté, les chiites. Je n'ai pas de leçon ici, ni d'histoire, ni de religion, vous le verrez dans les autres cours. Sachez, sunnites et chiites s'opposent, même s'ils font partie de la même religion, c'est-à-dire l'islam. Un peu comme chez nous avant, les catholiques et les protestants, qui ont donné d'ailleurs lieu à des guerres très sanglantes, en France notamment. Et ça se poursuit un peu ailleurs, je ne dirais pas davantage. Donc là, il nous faut représenter, sur ce croquis, les pays qui sont à majorité sunnite. On aurait pu commencer par les chiites, peu importe. Majorité sunnite. Alors comment les représenter? On peut mettre bien sûr un signe, comme dans certains manuels. On peut faire autre chose, alors vous l'avez bien compris. On va essayer de choisir des flèches, certainement pas. Surface, pourquoi pas. Linéaire, probablement pas. Donc ponctuel, éventuellement. Voyons voir ponctuel. Non. C'est pas possible. Et c'est expliqué pourquoi. L'explication est très courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire pour être très précis. Ah bah, écoutez, je vais le lire, comme ça c'est plus simple. Vous allez me dire c'est trop court. Donc en fait, ici, il faut faire ressortir les tensions qui existent entre les deux groupes, les deux blocs de l'islam. Il y a un figuré qui s'y prête bien. Si je mets un figuré ici et un figuré là, ça ne montre pas qu'il y a des tensions. Donc il y a autre chose. Et c'est en surface parce que c'est celle qui me reste. Voilà. Tous les pays à majorité sunnite, majorité, on est bien d'accord, c'est pas que des sunnites, majorité sunnite, très grande majorité, je les ai mis en vert clair. Là aussi c'est expliqué. Pourquoi? Pourquoi le vert? Pourquoi? Parce que le vert c'est tout simplement la couleur de l'islam. C'est tout bête, fallait y penser. Non, fallait surtout pas mettre une autre couleur, c'est plutôt ça que d'y penser. Donc, vert clair ici. Maintenant, je vais dessiner, j'ai plus loin, évidemment après les sunnites, c'est les chiites. Puisque j'ai mis surface ici, il ne faut pas être bête, c'est surface là-bas aussi. Je clique. Et regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. Vous avez deux verts, c'est la même couleur. Ici j'ai appuyé, ici j'ai pas appuyé. C'est le même crayon. Il y a pas de... J'ai pas appuyé comme un bœuf non plus. J'ai appuyé modérément et là j'ai caressé ma feuille. Eh bien, le hasard de leur répartition, on ne va pas rentrer en détail religieux, fait que justement c'est une entité ici qui se trouve au nord et ici une entité qui se trouve au sud. Ça, c'est la répartition. Je n'entre pas dans le détail. Peu importe, ce serait différent, ça pourrait être pareil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, ce vert-là tranche avec ce vert-là. Il y a déjà une opposition de couleurs. Donc, quand on parle de tension entre les deux entités religieuses, ça apparaît sur ma copie, sur ma feuille, que je vais dessiner. Ça et ça, c'est en contradiction, ça s'oppose par les couleurs et bien sûr sur le terrain, malheureusement. Et là, je reviens un tout petit peu en arrière. Premier figuré, le tout premier, gisement de pétrole. Voyez l'importance d'avoir laissé le fond en blanc. C'est que maintenant, non seulement dans le fond de mer, les gisements apparaissent bien,
mais ils apparaissent aussi sur Terre très bien. On voit très bien les gisements, l'importance des gisements, leur emplacement et l'opposition chiite ici au nord, sunnite au sud. Attention, là aussi c'est chiite, le pays ici, vous le connaissez. Je poursuis, tout ceci est bien expliqué là. Je poursuis. Certains pays ont constitué ce qu'on appelle un conseil de coopération du Golfe. C'est pour essayer d'installer ou de préserver une stabilité. Il est évident que si je le mets sur le croquis, c'est que tous les pays ne sont pas dans ces coopérations. Alors comment je vais le dessiner? Surface, oui, on pourrait hachurer, mais il y a déjà des hachures, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le lirez, c'est certainement pas une flèche, ça ne peut pas être un ponctuel, donc c'est forcément linéaire. Je type tout de suite, linéaire, et regardez, un rouge bien franc, un rouge bien. Pourquoi ce rouge? Vous le lirez, il n'est pas là par hasard, mais observez quand même sur votre croquis, un vert très franc, très massif, un vert atténué, et ce vert atténué, hop, il est protégé par du rouge. Ça donne bien une protection. Qui dit protéger, dit stabilité. La petite exception, bien sûr, toujours du pays qui se trouve ici, mais peu importe. On poursuit. Il faut toujours une exception pour confirmer la règle. C'est écrit d'ailleurs dans mon explication. Je poursuis. Il y a ces fameuses ZEE, zones économiques exclusives, c'est-à-dire le partage des eaux. Très important ici parce qu'il y a déjà des gisements dedans et après, il faut naviguer. Et quand je vais chez le voisin, peut-être qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Comment je vais le dessiner? Bien sûr, c'est une frontière, ce ne sera ni surface, ni flèche, ni ponctuel, forcément linéaire, mais si vous cliquez mal, lisez quand même, c'est indiqué pourquoi. Donc linéaire. Grande explication. Des pointillés. Une frontière, normalement, c'est pas un pointillé sur une carte. Une frontière, c'est une ligne droite. Eh bien, pourquoi les pointillés? C'est écrit ici, je ne vous le dirai pas, vous le direz vous-même. C'est pas par hasard que le pointillé est là, et en noir. Je poursuis. On a donc ces fameuses ZE. Maintenant, malgré tout, il y a des îles, elles sont trop petites à cette échelle pour être visibles. Un point n'aurait même pas suffi tellement elles sont petites. Mais autour de ces îles, il y a aussi des zones économiques exclusives. Et c'est ça qui intéresse les pays dits riverains. Et ces petites îles se trouvent là, parce que je vous renvoie bien sûr, avec les liens sur le PDF, vers des articles qui vous disent où ça se trouve. Vous n'allez pas le trouver comme ça par hasard. Eh bien, elles sont ici, justement, à la frontière de deux pays. Celui-là, l'Iran, les Émirats, ici. Et forcément, puisqu'ils sont à la limite, et qu'il y a des gisements, forcément, il y a tension. Donc, comment vous allez dessiner tout ça? Surface, etc. Vous voyez, vous cliquez, je vous donne la réponse pour aller un peu plus vite, pour terminer. Ici. Là, c'est curieux. Là, je vous dis rien du tout. Pourquoi un encerclement en orange? Je vous le dis pas, vous le lirez. Et vous verrez que c'est curieux. Vous déjà, vous voyez que ça ressort bien du croquis. On le voit. Ça attire l'œil. Mais c'est pas un hasard. Lisez, vous verrez. Je poursuis. Il y a bien sûr des tensions énormes, il y a même eu des guerres, vous le savez. Vous avez fait de l'histoire aussi à côté de la géographie. Et il y a des pays, des puissances étrangères qui sont alliées à certains pays du Golfe, qui ont installé des bases militaires. Alors bien sûr, vous voyez ça. Vous avez des cours de géopolitique si vous l'avez pris, sinon vous avez des cours d'histoire, tout ça est expliqué. Donc moi, tout ce qui m'intéresse pour le moment, à moi, ici en géographie, bien sûr je veux le savoir. Mais ici, sur mon croquis, je veux savoir où sont ces bases. Comment j'ai dessiné les bases militaires? En surface, en flèche, en linéaire, en ponctuel. On peut dire que surface, tout est utilisé, flèche, tout est utilisé, ponctuel, tout n'est pas utilisé, il m'en manque un. Et linéaire, il m'en manque un aussi. Ça peut être le linéaire. Je vais le tenter. Allez, je le tente. C'est pas ça. C'est pas ça, et vous lisez pourquoi. L'explication est très succincte, mais elle est très précise. C'est vraiment pas possible de le dessiner en linéaire. Vraiment, alors là, il n'y a pas d'hésitation, c'est pas possible. Donc, puisque c'est pas surface et c'est pas flèche, ce sera ponctuel. Et là, vous avez, ce n'est pas un losange, je l'ai fait exprès en deux triangles superposés à un endroit à l'envers, avec l'orange et du jaune, pour des bases militaires. Alors, vous allez voir pourquoi. Je vous donne déjà
une explication, pas les autres, vous le lirez. Ça ne sert à rien que je vous dise tout, il faut lire aussi, vous le retiendrez. Déjà, les bases, elles n'y sont pas toutes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas surcharger le croquis. Si je mets toutes les bases, ça devient franchement illisible. Et ici, en plus, comme sur le Cartoflash, le logiciel de cartographie automatique que vous pouvez avoir gratuitement, vous avez toutes les bases avec, c'est un cercle avec le drapeau dedans. Vous pouvez savoir ce que c'est. Mais là, ce n'est pas pareil, puisque vous pouvez mettre sur votre fond de carte uniquement ça. Et donc, vous verrez très bien. Ici, nous avons un croquis avec beaucoup de figurés. Si j'en rajoute encore une dizaine ou une quinzaine, on n'y verra plus rien. Donc, j'ai mis simplement les endroits à peu près où il y a des regroupements de bases militaires. Et là, la légende, il faudra quand même s'y pencher un peu, vous dit toutes les bases qui peuvent exister, USA, France, Royaume-Uni et Turquie. Il n'y en a pas d'autres, ce sont celles-là. Mais vous avez un regroupement possible. Voilà. Donc, pourquoi jaune et orange? Vous le lirez, vous verrez. Je poursuis. Dernier point, le détroit d'Ormuz, évidemment. C'est le goulot d'étranglement ici. Goulot d'étranglement, on va se bagarrer. Je te laisse passer, je te laisse pas passer. Il y a des pays qui sont riverains. On va faire intervenir bien sûr les forces étrangères. Et ce n'est jamais très sympathique. Alors comment j'ai dessiné ça? Toujours le petit malin de la classe qui a levé son doigt. Il s'est réveillé, il m'a dit monsieur, c'est facile. On a tout utilisé sauf celui-là. Oui, bien sûr, on peut le dire. Mais si on n'est pas d'accord, quand on est un bon élève, on se dira ça peut être autre chose, il faut être ponctuel. Ce n'est pas ça. Pourquoi il est marqué? Pourquoi il n'est pas ponctuel? Là, par contre, l'explication est plus importante. Pourquoi il n'est pas de surface? C'est aussi important. Pourquoi il n'est pas de flèche? C'est précis aussi. Et enfin, il est linéaire, bien sûr. Pointillé. Alors là aussi, pourquoi en pointillé orange? Déjà, vous voyez, ça tranche avec celui-là qui n'est pas en pointillé. Donc, ce sont déjà deux figurés différents, donc deux éléments différents qui veulent dire deux choses différentes. Voilà, mais vous lisez aussi tout ça. Bonne lecture. C'est des bons choix que vous avez trouvés et savoir comment les dessiner, et des erreurs que vous avez faites, que vous allez apprendre vous-même à faire d'excellents et surtout scientifiquement justes des croquis et des schémas. Et là, bien sûr, je répète, vous pouvez toujours prendre les schémas pour repérer par exemple les détroits d'Ormuz, les fameuses îles, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et je clique encore, j'ai fini. Merci, jusqu'au prochain.